La note de service du 28 mai 2020 présente les modalités d'organisation du baccalauréat de la session 2020 dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Elle concerne le baccalauréat général et technologique. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les modalités d'organisation du baccalauréat sont modifiées à titre exceptionnel pour l'année scolaire 2019-2020. Quelles conséquences pour l'éducation physique et sportive ? Les notes obtenues aux épreuves de CCF par les candidats au baccalauréat général et technologique de la session 2020 sont prises en compte au titre des épreuves du premier groupe avec les coefficients prévus par la réglementation. La note finale de PS correspond à la moyenne de ces 2 ou 3 notes de CCF. Si le candidat n'a pu obtenir qu'une seule et unique note dans le cadre du CCF, alors cette unique note de CCF est prise en compte pour le baccalauréat, complétée éventuellement par une note de contrôle continu si l'enseignant a suffisamment d'éléments pour évaluer le niveau de compétence dans une autre séquence d'enseignement. Si le candidat n'a pu obtenir aucune note dans le cadre du CCF, une note de contrôle continu pourra être attribuée si le professeur dispose de suffisamment d'éléments pour attester de la compétence de l'élève en EPS. Toute note de contrôle continu attribuée devra être justifiée. En cas d'inaptitude sur l'ensemble d'une séquence d'enseignement pour raison médicale attestée, si aucune note ou moyenne annuelle de contrôle continu ne peut être attribuée, l'élève est dispensé et le coefficient correspondant à l'épreuve de PS au baccalauréat est neutralisé. Voici donc les différents cas possibles. Le candidat dispose de 3 notes de CCF. La note finale est la moyenne des 3 notes de CCF. Le candidat dispose de 2 notes de CCF. La note finale correspond à la moyenne de ces 2 notes. Le candidat dispose d'une seule note de CCF et de la note correspondant à la séquence du CCF non effectuée. La note finale correspond à la moyenne de la note de CCF et de la note trimestrielle correspondant à la séquence relative au CCF non effectué. Le candidat dispose d'une seule note de CCF et n'a pas de note trimestrielle correspondant à la séquence relative au CCF non effectué. La note finale correspond à la note de l'unique CCF. Si le candidat ne dispose d'aucune note de CCF, il s'agit de prendre en compte les notes trimestrielles. Le candidat est déclaré dispensé s'il n'a pas de note trimestrielle. Le cas des enseignements facultatifs. Lorsqu'un candidat au baccalauréat de la session de 2020 a passé une épreuve facultative avant la période de confinement, la note qu'il a obtenue à cette épreuve facultative est prise en compte pour le baccalauréat. Pour les sportifs de haut niveau, les candidats jeunes sportifs ayant réalisé des podiums aux championnats de France scolaires, les jeunes officiels certifiés au niveau national ou international, les espoirs ou les partenaires d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports, la note retenue au titre de l'épreuve facultative correspondant à la pratique sportive est automatiquement validée à 16 sur 20. La partie restante de la note, soit 4 points, correspondant à la soutenance orale, est neutralisée. Tous les candidats sportifs de haut niveau auront donc la note de 20 sur 20 à cette épreuve facultative pour la session 2020. Précision et point de vigilance. La note du baccalauréat EPS doit s'appuyer au maximum sur les CCF. Toute note de contrôle continu devra être argumentée. Elle nécessite de disposer d'éléments suffisants pour définir le niveau d'acquisition. Les cas d'inaptitude demeurent. Un élève absent sur la majeure partie de la séquence ne pourra bénéficier d'une note, il sera déclaré inapte. Les notes seront arrêtées en responsabilité et en confiance par l'équipe pédagogique. Celle-ci devra être en capacité de les justifier. Exceptionnellement, les notes ne sont pas examinées par la commission académique d'harmonisation.